Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine à venir, donc du 16 au 22 août 2021. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. Donc, on va commencer cette guidance avec une carte de l'oracle que je ne quitte plus en ce moment, qui est l'oracle de Gaïa. On va voir quel est le message, l'énergie forte pour cette semaine. Et nous avons donc ici la carte du rêve. Alors on a une très belle carte ici, très apaisante, qui nous parle de révélation, perspicacité et découverte. Donc là pour cette semaine, vous allez certainement apprendre des choses qui ont pu être cachées. Ça peut être aussi le fait que vous allez recevoir beaucoup d'informations pendant vos rêves. Vous allez vraiment avoir la possibilité d'avoir des réponses, d'avoir des messages importants. Donc soyez attentifs lorsque vous vous levez aux informations qui vous ont été transmises. Mais aussi, vous avez la possibilité de découvrir, d'approfondir certaines choses, d'aller au-delà de l'œil visible, de tout ce qui est visuel. Et donc, la possibilité de découvrir des choses un petit peu plus profondes, plus mystérieuses. Donc, on va voir avec le Lenormand, on va faire un tirage général, voir ce qui ressort dans les messages pour vous. Donc, quelles sont les énergies ici au niveau général pour cette semaine qui arrive ? Donc, on va faire la coupe. On a la carte du cercueil et le serpent. Donc là, c'est une semaine importante en transformation, en fin de cycle. Avec la carte du cercueil, ça peut être le fait de faire le bilan d'une situation. Vous clôturez peut-être un projet, une situation bien particulière. Attention parce que le serpent, ça peut être une mise en garde. Il peut y avoir certaines personnes qui essaient de vous trahir ou certaines situations un petit peu plus complexes. Mais en tout cas, vous êtes en train de clôturer un cycle important. Pour certaines personnes, on va regarder ici plus en profondeur, on voit que vous mettez fin à des blocages, à des situations qui ont pu être retardées, qui ont pu demander aussi à contourner des obstacles. Vraiment, il y a une situation très complexe. Et on a l'enfant qui va parler de renouveau, de commencement. Donc une possibilité d'apporter des changements dans ce que vous vivez, de clôturer un cycle important. Et là, on nous parle quand même de passer par différentes étapes. Peut-être que vous avez le sentiment que c'est un petit peu sinueux, qu'il y a différentes transformations qui sont apportées. Mais je pense que c'est justement pour pouvoir faire le bilan d'une situation. Donc on va voir avec le tirage, qu'est-ce qu'on vous indique. On va prendre 13 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'espère que vous les voyez bien, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je vais les recompter pour être sûr que c'est bon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Parfait. Alors, au dos, on a la clé. Vous voyez, on a encore cette notion de fin de cycle. Donc, je pense que ce sont des énergies que vous venez de traverser. Vous venez de sortir ici d'une période très stressante, avec beaucoup de blocages. Il y a quand même une fin de cycle très importante, dans le sens où vous avez la possibilité de trouver des solutions, d'ouvrir de nouvelles portes. Mais surtout ici, on sent qu'il y a le bilan d'une situation. Il y a quelque chose en tout cas qui bloque et qui vous stresse énormément. Alors ça peut être une attente de nouvelles, une attente d'écrit. On voit qu'il y a une situation de retard, mais quand même ici, vous clôturez ce cycle important. Donc on va regarder dans les messages ici, on va retourner une première carte. On a le trèfle qui va nous parler de chance, d'une opportunité. Donc vous avez la possibilité ici d'avoir des situations imprévues qui se présentent à vous. Et c'est quand même très bénéfique parce que le trèfle va parler de situations inattendues. Ça va être pour vous une possibilité, pardon, j'ai touché mon micro, donc j'espère que vous m'entendez bien. Ça va être une possibilité pour vous de saisir une chance, d'avoir de nouvelles possibilités. Mais c'est quand même quelque chose de très bénéfique. On va regarder par rapport à quoi. Alors, il y a une possibilité pour vous de saisir une chance. Alors, ça peut être en lien avec des conflits. Peut-être qu'il y a une situation assez redondante, qui peut être des prises de tête, des tensions dans une situation, ou un cycle assez redondant, quelque chose qui revient fréquemment. Et on recouvrira, je pense, cette carte après, mais il y a une possibilité pour vous ici de débloquer une situation, d'avoir de nouvelles opportunités. Alors ensuite, on a la carte de l'arbre. Qu'est-ce qu'elle nous indique cette carte? Il y a peut-être une baisse énergétique avec la Vierge ici, ça va être le fait que vous avez l'impression de vivre quelque chose où les énergies sont un petit peu abaissées,
où vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui prend de vos énergies, comme si vous étiez focalisé sur quelque chose et ça absorbe de toutes les énergies que vous avez. Donc il y a une possibilité pour vous de vous stabiliser dans un projet, de concrétiser, d'ancrer les choses. Et on retrouve cette carte du serpent. Alors effectivement, avec l'arbre, ça peut être des maux de ventre, ça peut être quelque chose que vous ressentez dans votre corps et qui se répercute sur le ventre. Mais ça peut être aussi une notion de transformation. Et je pense que pour vous, il y a une possibilité de dépasser des conflits, de dépasser des situations très négatives, très toxiques. Alors ça peut être justement des conflits avec une personne liée à une situation qui est assez perturbante. Pour vous, il y a une chance, il y a quelque chose d'inattendu ici qui vous permet de dépasser cette situation. On a la tour, donc la tour quand même ici, c'est quelque chose qui vous isole beaucoup. Ça peut être des conflits qui sont qui impactent vos énergies et qui peuvent vous mettre en recul face à une situation. Mais je pense aussi que pour cette semaine, on vous parle d'opportunités liées à un établissement ou à un lieu important où il y a des démarches, où il y a quelque chose qui se met en place. On a le consultant, donc l'énergie du consultant, ça va être une personne en particulier qui va avoir une présence importante pour vous, qui va vous aider à vous ancrer, qui va vous aider à construire quelque chose de stable. Ça peut être aussi bien sur le plan affectif, une relation en tout cas, où il y a pas mal d'étapes de transition, où vous sentez qu'il y a une grande transformation qui s'opère. Ensuite, on a l'anneau. Donc là, quand même, avec l'énergie du consultant et l'anneau, que ce soit homme ou femme, comme c'est un tirage général, on a quand même une relation qui se renforce. Mais vous passez par une étape ici de transformation. Vous mettez en place de grands changements. Et il y a une possibilité quand même ici d'engagement, de lien intense. Alors ça peut être justement une proposition qui vient vers vous, mais il y a en tout cas quelque chose d'inattendu. On a les oiseaux, donc là on a des discussions justement par rapport à une proposition. Donc vous allez certainement justement recevoir quelque chose et vous avez la possibilité ici de dépasser justement des changements qui ont pu être assez négatifs, qui peuvent justement être ressentis actuellement. Et pour vous, il y a la possibilité de communiquer, d'échanger sur quelque chose qui est important. Justement, ça peut être une proposition qui va vous permettre, ici il y a quand même des discussions par rapport à cette proposition. On a la croix, donc là on a des discussions qui sont quand même assez pesantes. Pour vous, il y a une possibilité de vous engager dans un projet, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui vous pèse, où il y a une situation qui est assez prenante. Au niveau des énergies, vous avez peut-être l'impression ici de devoir dépasser justement un poids, un fardeau, une difficulté. Et pour vous, il y a la possibilité justement d'exprimer des choses qui vous mettent en recul face à une situation. C'est presque comme si vous viviez quelque chose de manière assez isolée, en recul d'une situation, parce qu'il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de conflits dans une relation ou dans une situation en particulier, et donc vous avez besoin de prendre du recul aussi. Ensuite, on a le bouquet qui nous parle quand même ici de quelque chose de très favorable, d'une ouverture. Alors ça peut être un cadeau, ça peut être quelque chose d'inattendu, mais avec l'anneau à côté, alors ça peut être aussi bien un cadeau matériel qu'une personne qui vous fait un compliment, quelqu'un qui va vous apporter vraiment beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Donc pour cette semaine, attendez-vous à une proposition inattendue, quelque chose qui va vous mettre en joie quand même. Ensuite, on a l'ours. Alors on parle quand même ici de gains aussi sur le plan financier, mais il y aura des discussions. Il y aura quelque chose qui est en lien peut-être avec le fait de prendre du recul, de réfléchir à une situation sur le plan financier, mais il y a une envie de plus de stabilité, de plus de construction. Comme s'il y a quelque chose qui se renforçait. On parle de nouvelles ici sur le plan financier. Donc peut-être des discussions justement liées aux finances. Vous allez pouvoir exprimer certaines choses et renforcer ici quelque chose d'important. On a une proposition qui peut justement concerner les finances et quelque chose qui vient vers vous de manière inattendue. Et on a les poissons. Alors les poissons, ça va être l'indépendance. C'est une carte qui va représenter aussi les nouvelles idées, peut-être de nouveaux projets que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et vous avez la possibilité ici de construire quelque chose de stable, de très structuré. Donc ici, on parle quand même de quelque chose qui vient vers vous, qui a la possibilité de grandir. Donc soyez vraiment attentifs aux nouvelles idées que vous ressentez à l'intérieur de vous, parce que ça peut vous permettre de vous engager dans un projet qui est très constructif.
Ça peut vous permettre aussi de solidifier, j'emploie souvent ce mot, mais ancrer quelque chose, hein, vraiment ici. Et la carte des poissons avec la carte de l'arbre, ça peut être quelque chose qui est en lien avec la guérison aussi, hein. Peut-être que vous vous rapprochez justement d'une guérison intérieure, vous apportez des transformations par rapport à cela. Donc je vais recouvrir les cartes un petit peu plus compliquées, je vais y arriver, parce qu'on a des cartes quand même, on a quelques cartes qui sont un petit peu plus négatives. Alors ici on parle de nouvelles, peut-être des nouvelles d'une personne justement avec qui il y a une situation un petit peu négative. Donc soyez prudents au niveau des communications, surtout par écrit, parce qu'il peut y avoir des réponses qui arrivent à vous, mais il y a quand même une situation assez complexe. Et on parle de révélation. Là, vous allez apprendre des choses. Et c'est fou parce que ça ressort vraiment dans les tirages. Dernièrement, dans les tirages que je vous fais, il y a une sensation de révélation, de réponse. Et là, j'ai l'impression justement que vous allez avoir des réponses sur quelque chose qui peut être assez négatif. On a la croix et on a la cigogne. Donc là, il y a quand même des changements, il y a des évolutions. Si vous sentez justement qu'il y a une période assez lourde au niveau énergétique, il y a la possibilité de faire changer les choses. Et là, vous vous sentez partagé. Alors, c'est possible que vous soyez comme pris dans un conflit où vous cherchez des solutions, vous cherchez à sortir justement de ce conflit. Et il y a plusieurs possibilités devant vous, il y a plusieurs voies. Donc ici, vous êtes en train de faire des choix par rapport à cette situation conflictuelle. Mais il y a quand même des nouvelles ici qui apportent du changement, qui apportent de la transformation. Et on a quoi également? On a le vaisseau. Alors, ça peut être des nouvelles qui viennent de loin aussi, hein. Ça peut être des nouvelles qui viennent de l'étranger, avec la cigogne et le vaisseau. Mais pour certains, ça peut être la réponse par rapport à un déménagement, un changement. C'est aussi des énergies très fortes en ce moment. En tout cas, la possibilité de mettre en lumière des situations qui sont assez pesantes, assez lourdes à porter. Donc, on va essayer de voir un petit peu plus. On va prendre le tarot pour creuser un petit peu plus dans les énergies. On va prendre l'arcanum tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit également ici au niveau des énergies? Qu'est-ce qui ressort au niveau des messages? Alors, on va faire la coupe. On a la reine d'épée et on a la reine de denier. On a deux reines ici qui sont face à face. Donc je pense avec cette reine d'épée ici qu'il y a quelque chose de plus clair. En tout cas, vous êtes affirmé dans vos décisions. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui peut montrer une certaine froideur, mais c'est une personne qui a la sagesse, qui a l'intelligence pour prendre des décisions. Et donc vous êtes dans ces énergies. Vous avez la possibilité de prendre des décisions aussi pour ancrer une situation sur le plan matériel. Il y a certainement une idée de clarifier certaines choses aussi sur le plan des finances. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe concrètement dans les messages au niveau général. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va faire un tableau de 9. Qu'est-ce qui ressort dans les messages? Hop et hop. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la justice. La justice qui va apporter de l'équilibre. C'est une énergie aussi où vous êtes peut-être partagé entre le cœur et le mental, entre vos émotions et votre capacité à réfléchir sur les situations. Mais il y a quand même quelque chose qui s'ouvre. Vous avez envie de plus d'équilibre pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Alors là, peut-être qu'on peut parler d'investissement sur le plan financier. Il y a peut-être une possibilité pour vous d'investir dans un projet ou d'apporter plus de construction et vous êtes en train d'ouvrir de nouvelles portes aussi. Il y a un désir d'équilibre de plus en plus fort avec de nouvelles possibilités devant vous. Alors, on va regarder. On a le 3 de coupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 8 de denier, on a le 3 d'épée, le 8 d'épée, le 4 de bâton, le 5 de denier, roi de coupe, le pendu et le cavalier d'épée. Attention parce que les discussions sont assez douloureuses, je dirais. Il y a quand même le 8 d'épée, donc les discussions sont assez bloquées. Vous avez du mal à vous exprimer sur certaines situations. Vous avez du mal à vous faire entendre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque. Vous ne vous sentez pas entendu, hein. C'est vraiment ça qui ressort comme message. Il y a quelque chose qui est comme retenu avec le 5 de denier. Peut-être que vous êtes en train de régler une situation assez complexe sur le plan matériel.
Il est possible en tout cas que vous soyez face à des blessures aussi. Là, je pense que ça ressort dans des discussions. Il y a quelque chose qui vous blesse. Soit aussi, ça peut être une personne qui vient vers vous et qui a une manière de dire les choses de manière très franche, très rigide. Et ça peut effectivement être assez blessant. J'ai l'impression que ça peut être des mots assez tranchants, assez pesants. On a quand même le pendu, donc attention à cette notion de sacrifice, parce que le pendu, c'est quand même le fait de s'investir dans les situations, de se donner, de vraiment partager quelque chose. Mais il y a quand même de l'équilibre qui revient après tout ça. On a quand même le 8 de denier. Donc là, vous travaillez sur quelque chose, vous vous perfectionnez, vous apportez peut-être même des détails, des choses importantes dans un projet. Et là, ça part plutôt sur le plan financier et professionnel. On a une situation épanouissante. Et on a la possibilité justement de sortir d'un conflit au niveau de la parole, au niveau des échanges. J'ai l'impression qu'il y a une difficulté justement à exprimer les choses. Et le roi de coupe, c'est quelqu'un qui ressent, c'est quelqu'un qui a la possibilité de vivre une situation, d'affirmer, d'assumer ses émotions. Et vous êtes justement dans cette dynamique où vous travaillez sur quelque chose pour équilibrer les émotions. Et on a ce 4 de bâton, le 4 de bâton qui est quand même une énergie de construction. Donc possiblement la construction d'un foyer ou la construction de quelque chose de stable. Mais quand même ici, dans la façon ou dans l'expression des choses, il y a quelque chose qui est en train de se travailler. C'est vraiment en profondeur. Il y a une libération ou certainement ici, une notion de sacrifice qui est en train de s'épurer, je dirais. Et une possibilité pour vous d'accueillir quelque chose de plus épanouissant sur le plan émotionnel. Mais certainement que vous vous reconnectez à votre cœur. Vous prenez quand même des décisions assez rapidement et de manière très affirmée. Donc vous avez une possibilité de vous libérer au niveau des émotions. Alors, on va voir avec l'oracle coup de cœur, qu'est-ce qu'on vous dit également au niveau sentimental ici. On va essayer de faire un tirage un peu plus développé. Je vais prendre 9 cartes. Et on va voir qu'est-ce qu'on vous dit du coup au niveau amoureux. Donc, dans la coupe, on a l'interdiction et on a les masques. Alors là, ça peut être une personne, ça peut être soit vos énergies, soit la personne en face de vous. On a quelqu'un qui s'interdit quelque chose, quelqu'un qui se bloque face à une situation. Par rapport à quoi? Peut-être que vous ressentez des liens forts et il y a certaines vérités qui ont besoin justement d'être mises au clair. Parce qu'avec la carte des masques, ça peut être un manque d'authenticité, ça peut être le fait en tout cas que vous n'avez pas les réponses. Et c'est une énergie qui ressort fortement aussi, on a des énergies qui sont très connectées en ce moment. Il y a une possibilité pour vous de mettre en lumière une relation, d'avoir des réponses vraiment sur une situation où vous avez l'impression que c'est encore très flou ou que ça manque de clarté. Alors, on va regarder dans les énergies, on va prendre 9 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On a le triangle, les perturbations. Alors là, ça peut être le fait que la personne de votre cœur n'est pas libre ou bien ça peut être le fait qu'il y a une sorte d'emprise. Parce qu'on a quand même l'énergie féminine, donc on a une situation où vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Peut-être que vous sentez comme une pause. Vous avez l'impression de... En tout cas, il y a des perturbations, il y a quelque chose qui vraiment est assez en dents de scie au niveau affectif. On peut dire que dans une relation, ici, il y a quelqu'un qui se sent pris dans quelque chose ou dans une emprise ou dans quelque chose qui perturbe la relation. Donc, on va regarder. On a la déclaration, on a le nom, le papillon, la jalousie. Alors ici, vous voyez, vous avez vraiment des ressentis très forts. Le papillon, c'est avoir des papillons dans le ventre, c'est ressentir vraiment des choses qui vous traversent et qui vous apportent énormément d'émotions. Mais on a le non, donc il y a quelque chose qui est comme bloqué. Comme si une personne s'interdisait ou se bloquait face à une situation. Et on peut avoir de la jalousie, donc là, ça peut être quelque chose d'extérieur. C'est possible que quelqu'un ressente de la jalousie envers vous ou vous envoie de mauvaises énergies et vous avez l'impression que ça vous bloque ou ça vous ferme pour vivre quelque chose de plus épanouissant. Donc là, on a les flammes jumelles, on a la déclaration. On a quand même une déclaration de sentiments, mais j'ai l'impression qu'encore une fois, il y a quelque chose qui est comme un refus, comme s'il y avait quelque chose qui était bloqué et vous avez envie d'une transformation, mais vous sentez qu'il y a des énergies assez négatives qui sont en train de se libérer.
Et on a les réseaux, le déplacement. Donc là, certainement des communications à distance ou des communications avec une personne qui se déplace. Alors ça peut être une personne qui vient vers vous, justement vous déclarer ses sentiments. Mais encore une fois, il y a quelque chose qui est assez bloqué. J'ai l'impression que soit vous, soit l'autre, ou les deux, vous vous sentez quand même isolé dans une relation où vous êtes comme à distance. Vous vivez quelque chose qui est assez perturbant. Et on a les flammes jumelles et l'abondance. Donc là, quelque chose d'inattendu qui est quand même très positif. Mais il y a un besoin d'ouvrir son cœur, de libérer certaines blessures et de mettre fin justement à de la jalousie. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie assez négative, assez pesante dans cette relation. Alors, je vais prendre des cartes pour les personnes célibataires aussi. On va essayer de creuser un petit peu plus, voir les énergies pour vous pour cette semaine. On a l'union, on a les outils, on a le piment et on a l'interdiction. Donc, ça ressort aussi dans vos énergies. Il y a une possibilité pour vous de travailler sur justement un engagement. Peut-être que vous avez une ouverture, vous avez un renouveau au niveau de votre vie affective, mais vous sentez qu'il y a une situation qui est encore comme un conflit intérieur, comme quelque chose à régler. Et on a le fait de peut-être s'interdire quelque chose, même inconsciemment, le fait d'avoir envie de travailler sur une relation ou de travailler sur votre vie affective. Mais là, on a quelque chose qui a besoin d'être libéré. Et encore une fois, ce tirage se rapporte aussi à vos énergies. Il y a une possibilité de ressentir vraiment quelque chose de fort pour cette semaine envers une personne. Mais vous êtes en train de vous libérer de quelque chose qui vous met dans un isolement ou qui vous met en recul d'une situation. Ici, il y a des communications justement avec une personne qui vit loin ou il y a des déplacements peut-être à effectuer pour aller voir cette personne et on a une notion d'abondance, une notion d'éclosion. Donc certainement que de nouvelles portes sont en train de s'ouvrir, mais vous ressentez encore ces énergies qui sont présentes dans votre vie amoureuse. Alors, on va voir avec les breloques également quelles sont les énergies, les messages pour vous. J'ai un petit peu d'encens qui s'est mis dans mon petit bol. Donc, on va voir quels sont les messages. Alors, on va décrypter un petit peu tout ça. Vous voyez, il y a des confusions par rapport à quelque chose qui doit s'officialiser. Alors que ce soit un projet, une relation, dans votre vie professionnelle, il y a beaucoup d'émotions, il y a des choses à mettre au clair. Il y a peut-être un manque de clarté justement à ce niveau-là. Et on sent aussi quelque chose de très fort qui vous porte au niveau spirituel. Beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité, une capacité à ressentir les énergies. Et on a quelque chose d'indépendant. On a un renouveau sur le plan de l'indépendance. Donc pour certains, si vous souhaitez vous mettre à votre compte, on a une possibilité de recevoir des nouvelles justement, d'être guidé par rapport à tout ce qui est indépendant et on a un nouvel élan. À ce niveau-là, on a vraiment des choses qui se transforment, qui changent. Et sur le plan émotionnel, c'est quand même très fort. Vous êtes porté, vous êtes guidé par rapport à des émotions que vous ressentez. Et on a des portes qui s'ouvrent. Alors, tout ce qui concerne le foyer, on peut avoir des petits déplacements, des choses qui sont en train d'évoluer au niveau vraiment des émotions. Encore une fois, pour cette semaine, c'est une semaine très chargée au niveau émotionnel. On a des solutions qui sont apportées, vraiment une ouverture importante et la possibilité de vivre quelque chose de fort au niveau du foyer. Je pense aussi qu'il y a une grande transformation, il y a quelque chose qui est en train de changer au plus profond de vous. Et avec la carte de la maison, ça concerne aussi votre moi intérieur. Il y a une possibilité de construire quelque chose de plus stable et de transformer les énergies au niveau des émotions que vous ressentez. Donc ça, c'est vraiment fort au niveau de cette transformation, au niveau de ce que vous ressentez en vous. Et on va voir un message plus précis, donc ici avec les gardiens de la lumière, vous allez pouvoir choisir entre deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une calcite bleue et pour la deuxième pierre, vous avez une labradorite. Donc je vous laisse faire votre choix et vous pouvez aussi choisir une pierre en fonction d'une problématique bien précise. Et on va voir ce qui ressort pour chacune des pierres. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans les messages pour la calcite bleue? Alors, je vais recommencer parce que sinon, c'est un petit peu mélangé. Alors, pour la calcite bleue et pour la labradorite, quel est le message pour la labradorite? Alors, je vous laisse le temps. N'hésitez pas à faire pause aussi si vous avez besoin de plus de temps pour pouvoir choisir votre message.
Alors, on va commencer les amis avec la calcite bleue. La calcite bleue, c'est une pierre de communication. C'est une pierre justement qui peut aider à ouvrir les échanges, qui peut aider à exprimer certaines choses. Et si vous devez prendre la parole aussi face à un public, ça peut vous aider dans ce sens. Et on a la carte Hope qui vous parle d'amour et d'acceptation. L'amour est votre, reconnaissez votre valeur divine, choisissez des pensées aimantes. Donc là, on parle quand même d'amour, de forte connexion. On va regarder qu'est-ce que vous dit ce message. Alors, on vous dit, les anges s'assemblent autour de vous pour célébrer votre volonté toute neuve de voir combien vous êtes aimant et aimable. Hope est présente avec sa légion d'anges d'amour. Elle vous guide pour reconnaître que vous méritez des relations aimantes, des expériences amoureuses positives et une acceptation bienveillante du monde qui vous entoure. Il semblerait que vous progressiez au-delà des limitations qui étaient les vôtres dans ce domaine. Mais sachez que chaque fois que vous doutez de votre valeur, vous pouvez appeler Hope pour qu'elle vous inonde de sa lumière dorée. Les anges veulent que vous sachiez qu'ils vous aiment et vous chérissent et ils sont reconnaissants que vous apportiez le même soutien. Donc là, vraiment, vous vivez quelque chose qui vous invite à la compassion envers vous-même, envers l'univers aussi. Vous apportez plus d'amour, de réconfort et de soutien au quotidien. Et on va voir les amis, le message pour la labradorite. Bon, pour ceux qui la connaissent, c'est une pierre qui est quand même très forte au niveau de la protection. C'est une pierre aussi qui va aider à créer justement un bouclier face aux énergies négatives et qui aide énormément quand on est très en pâte, qu'on ressent les énergies, ça aide à se protéger dans ce sens. Et on a donc ici la carte des Myriam. Les Myriam, vision sacrée. Choisissez de pardonner pour guérir. Voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec ce message? On vous dit, voici une vraie occasion pour vous de surmonter dès aujourd'hui votre chagrin ou votre peine. Les Myriam sont présentes et vous entourent de leur lumière, afin que vous retrouviez un sentiment d'union avec l'esprit. Vous êtes aimé au-delà de tout. Choisissez de voir la lumière en toute personne et en toute chose sans poser de limites. Respectez les autres et respectez-vous grâce à votre vision sacrée. Vous êtes dans un espace de pardon et de guérison profonde. Le choix de voir la lumière du monde vous aidera à grandir encore davantage. Donc ça, c'est vraiment une énergie qui vous permet de voir au-delà de l'œil visible. Ça vous permet de vous reconnecter à l'intérieur de vous. On vous dit de choisir le pardon pour guérir intérieurement. Et surtout, il y a une vision très spirituelle dans ce que vous allez percevoir pour cette semaine. Soyez attentifs à vos intuitions, comme chaque jour, bien évidemment, mais vraiment à vos ressentis intérieurs. Voilà les amis, en tout cas j'espère vraiment que cette guidance vous a plu, vous a apporté les messages. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, j'adore vraiment vous lire du fond du cœur. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une magnifique semaine à venir. Et bien sûr je vous dis un grand merci.